Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. 714e entrevue. Ben oui, 714e épisode. Parce que c'est pas pareil. Il y a eu des épisodes à un moment donné qu'on faisait 2 entrevues dans l'épisode. Fait que là, vous allez me dire, y a-tu comment d'épisodes, hein? Y a-tu comment? Puis y a-tu comment d'invités? Parce qu'il y en a qui sont venus 2 fois. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Puis il y a des entrepreneurs qui sont venus, puis à un moment donné, ils sont venus avec, qui étaient directeurs généraux, puis après ça, ils sont devenus propriétaires. Fait qu'on le sait plus, mais une chose est sûre, on a du fun. On trippe, c'est trippant. De parler aussi avec des humains. Ben oui, dans la jungle des affaires, c'est pas juste des affaires, c'est des êtres humains derrière. Aujourd'hui, on reçoit propriétaire, gestionnaire, de la patente, on a un combo. C'est ça qui est le fun. Farah qui est avec nous aujourd'hui avec Aude. Bonjour oui. Aude. Bonjour. Comment ça va les filles? Ça va très bien. Ouais, merci d'avoir accepté l'invitation. Fait plaisir. Je t'ai déjà reçu Aude à l'époque. Ouais. On me dit à l'époque, c'est fait capoter. Ouais. Peut-être de 2019, pas 2010, ouais, 2019, je pense. Quoi, Ouais. avant COVID, peut-être? Avant COVID. Avant COVID. Ça, c'est sûr. Imagine. Hey. C'est ça. Il y a un avant et un après. Oui. Oui, en avant puis en après. Ouais. Puis je pense que ça va rester même à l'ère où est-ce que nous, on va être grand-papa, grand-maman. Ah oui, c'est clair. En tout cas, bref. Hein? Ça va rester, ça a marqué la planète entière. Ouais. Hein? On se le cachera pas. Comme l'intelligence artificielle est en train de brasser, un peu comme Internet en 2000, c'est capoté présentement ce qui se passe. Là, on va parler d'hôtel. Oui. Oui, le Château Laurier. Ouais. Est-ce que je le dis bien? C'est Hôtel Château-Laurier, Québec. OK, parce Oui. que je le savais. Ouais, je le savais, Hôtel c'est ça. Château-Laurier, Québec. Non, c'est Ouais. pour ça que je voulais que tu me On est corriges. situé sur Plage Georges V, en Ouais. fait, au coin Grande Allée. Oui. Donc, on est vraiment au centre-ville. Où est-ce que c'est lettre, là? C'est, Où est-ce qu'il y a rien ouais, c'est qui- vraiment pas agréable d'aller là. Non, mais la grande allée, c'est là, allez juste, pas là, c'est pas le fun. Hey, ça n'a pas de bon sens comment c'est beau. C'est Ouais. même beau l'hiver. oui. Moi, je suis c'est allé beau. avec mon épouse, on a été reçus par votre équipe à la parade. Oui, du carnaval. C'est ça qu'on parade, Oui. du défilé. C'est le défilé, oui, vous avez, Hein, ouais, vous avez raison, parade, défilé. pareil, les vieux. Moi, je pense que ça dépend de quel âge. Ouais. Ça trahit notre âge. Est-ce que tout le temps que la demande de même? Oui, pas mal tout le temps. Pour Oui. ça que tu l'as fait venir ici. Puis là, c'est le fun de jaser avec des filles qui dirigent, parce que là, vous êtes en poste de direction. Ouais. Puis les gens qui me connaissent, puis vous le savez, les gens qui nous écoutent, j'adore ça. Moi, quand il y a des filles entrepreneurs, je trouve ça le fun, des filles gestionnaires. Ouais. On va dire des boss. C'est le fun, OK? Non, mais c'est vrai. Girl boss. Girl boss, tu sais, c'est pas girl math, c'est girl boss. Hein, girl math, j'ai appris ça dernièrement avec les ados, là. Girl Ah, math, ouais. non, je suis pas ado. Alors, s'il y Ça a me un dit rien. escompte, comment ils comptent les filles, girl math? Il dit, s'il y a un escompte de 50%, fait que quand on va acheter quelque chose à 50%, on a fait de l'argent. Ah, ok, Fait ben que oui. les autres, ils ont fait de l'argent. Ils n'ont pas dépensé 50, là. Oui, non, tout à fait. Ils ont économisé Oui, 50. ben, voyons, c'est girl math. Alors, c'est très brillant de voir ça de même. Dans le fond, on dépense, on aime ça se gâter. Puis en parlant de se gâter, Oui. ben, y a-tu encore de la place dans cet hôtel-là? On est-tu capable d'avoir une chambre à un moment donné? Ou? Ben oui, il y a de la place, Ouais. mais ça va très bien. Oui, ça va bien. Dans ces temps-ci, la reprise, justement, post-pandémique, ça a été une longue courbe à remonter, mais là, on commence à revenir Oui. là, à des taux, puis à une opération qui ressemble à ce qui était pré-pandémie. Donc, on est très occupés. En tout cas, j'ai taquiné un peu l'équipe opération là, la semaine dernière, mais je leur promettais qu'après l'Action de grâce, ça allait un peu ralentir, Ah oui. parce qu'habituellement, c'est ça, le Non, rythme. d'habitude, c'est pas Mais ça. non, Là, cette t'as- année, ça a été très occupé, vraiment. Donc, on a un bel automne, on est content. Puis, on a un bel hiver aussi qui s'annonce. Il y a toujours le festival Oui, Toboggan. Ouais. Ben, ouais. Oui, Aujourd'hui, il pas pleut. aujourd'hui, Non, là. c'est ça. Oui, Aujourd'hui, il c'est pleut, tellement mais on espère avoir un bel hiver blanc. Il y a Toboggan qui est toujours pour le 31 décembre dans les environs, oui, dans les environs de l'hôtel Château-Laurier. Ensuite, il y a le Carnaval de Québec, il y a le Pentathlon des neiges sur les plaines d'Abraham. Belleville.
Oui, vraiment. Une ville où c'est le fun de venir profiter de l'hiver parce que c'est pas dans toutes les villes du Québec que l'hiver se fait ressentir de la même manière. C'est ça. Il y a des endroits plus au sud où c'est quand même plus compliqué de se sentir en hiver. Oui, c'est slotcheux. Ouais, c'est ça. Nous autres, on a de la vraie neige. Ouais. Puis en ce moment, il y a le marché de Noël allemand. Oui. C'est vraiment agréable. C'est C'est tellement fun. Ouais. T'amènes C'est des gens de l'extérieur, là, tu sais, mettons les Asiatiques ou des gens de l'extérieur, Ouais. vraiment, là, je parle vraiment des pays loin. Ouais. Tu les amènes ici, là, puis tu les fais vivre l'expérience du Du marché de Noël, ouais. allemand, les capotes. L'hiver, c'est ça. L'hiver, c'est féerique, c'est un peu folklorique. Puis même moi, étant québécoise, mon père a un grand amour des marchés de Noël. Il aime ça, il trouve ça beau. Puis j'ai eu la chance, en fait, qu'on parte en voyage 2 fois avec lui pour explorer des marchés de Noël ailleurs dans le monde. Fait que à ses 60 ans, on est allé faire les marchés de Noël à Strasbourg, donc plus en France. Puis l'année passée, on est allé plus dans le coin de Vienne et Prague, en Autriche, pour les marchés de Noël. Mais on se rend pas compte que c'est une tradition qui est au final internationale. Puis c'est le fun d'avoir ça ici aussi pour faire vivre cette tradition-là. Ça, Puis Noël aussi. ils appellent ça Noël aussi, oui. Puis c'est les marchés de Noël, tout Parce à que il y fait. a une controverse, hein. Ouais, les fêtes. Mais Ouais. non, c'est vraiment un marché de Noël. Mais on est, en tout cas, de ces villes-là que j'ai visitées depuis les 10 dernières années, avec des marchés de Noël, c'est pas mal la seule que j'ai vue qui a un vrai tapis de neige blanc. Les autres, ils en ont pas de tapis de neige blanc. Fait qu'on est choyés de pouvoir avoir ça pour les touristes puis les gens qui veulent vivre cette expérience-là, vraiment. Donc, ouais. Fait que là, c'est mon petit moment guide touristique, mais je suis très fière de la Oui, destination très fière. de la ville de Québec. On a vraiment un joyau entre les mains qui est une ville incroyable. Mais, Puis, outre le Château Laurier, nous, on a d'autres entreprises aussi. On a l'hôtel Château Bellevue, qui est dans le Vieux-Québec, donc à l'intérieur des murs, juste c'est pas là devant, non plus, hein? qui est très bien, vraiment bien situé devant le parc des Gouverneurs. C'est là- On a la vue sur, la terrasse du Frein, le fleuve et le Château Frontenac. Ah Donc, tu sais, on n'est pas dans le Château Frontenac, Mais mais c'est- on le voit, on l'admire. Vous allez l'acheter, sur Frontenac? Ouais, c'est ça, peut-être. Et puis c'est ça. Puis ensuite, on a des services de banquet traiteur et on a aussi une pâtisserie qui est le Croc-en-Bouche sur la rue Saint-Joseph. Mhm. Et on a quand même une tradition culinaire puis gastronomique à la boulangerie qui est très française et même alsacienne. Donc les produits qu'on retrouve dans les marchés de Noël, là, c'est mon petit lien entre les deux là. On les a au Croc-en-Bouche, puis il y a pas beaucoup d'endroits qui en font qui font des pâtisseries puis des viennoiseries typiques comme ça à Québec. Donc des Stollen. T'arrives là Ouais. et tu penses que t'es à l'extérieur. Ouais, exactement. C'est ça Fait que tu l'objectif. peux goûter Ouais. ce qu'on retrouve ailleurs. Ouais, c'est ça. Exactement. On en parlait hier justement avec Simon justement au Croc-en-Bouche qui nous disait qu'il faisait la galette des rois traditionnelle. Exactement. La vraie de vrai avec pain de beurre, ben tout ça. Puis, Oui. Ouais. Non, Oui. c'est ça. vraie recette. Ceux qui, tu sais, ceux qui prennent pas le pain patate, comment on dit ça, le pain, là? Les- Ah oui, les oui. pains pâte patate, trop de sucre. Puis toi, vous vous êtes connu comment? C'est quoi explique-nous ça, Farah, comment vous êtes connu? C'est toi qui es allé la chercher ou comment ça s'est passé? Tu nous as des Parce que là, Farah, t'es directrice de l'hébergement. Oui. Bon. Exactement. Moi, je vais avoir 2 questions. D'abord, on veut savoir, nous autres, la gang, hein, on veut tout savoir. C'est qu'est-ce que ça fait, ça, une directrice de pas de la restauration, mais de l'hébergement. Mais comment vous vous êtes connus? Comment c'est arrivé? Moi, j'ai appliqué en 2021, je crois, oui, 2021. J'étais en réorientation. C'est pas facile à dire, ce qu'on dit, mon là. Puis, j'avais envie de faire quelque chose plus au niveau hôtellerie puis tourisme. J'avais aucune expérience là-dedans, rien du tout. Mais le goût de le faire. Le goût était là, puis mon père était maître d'hôtel.
pendant toute sa carrière. Donc, j'ai grandi là-dedans, dans les hôtels, dans les... Tu jouais-tu au restaurant quand je jouais au t'étais petite? restaurant, je jouais à bien placer mes Oui. ustensiles. Ouais. Je faisais semblant, je faisais du service, que je nettoyais les chambres, tout le Oui. tout le kit. Fait que quand je me suis retrouvée face à un changement de carrière, je me suis dit, ben là, c'est peut-être le bon moment pour essayer ça. Ça m'a... Parce que toi, t'es entrepreneur. Moi, j'ai eu mon entreprise pendant plusieurs années en partenariat avec mon conjoint. J'ai fait ça pendant une douzaine d'années. C'est pas facile, ça, à faire une business avec ton amoureux, hein? Ouais, ça a été assez intense. Puis, Parce que là, tu parles rien de ça. il n'y a aucun autre sujet de conversation. Donc, On a quelques couples que j'ai reçus en entrevue, qui sont en affaires, là, je veux pas toutes les nommer, là, mais oui, ça marche bien pour le moment, mais je veux dire, ils ont le tempête. Ouais. Tu sais, à un moment donné, oui. oui, bravo. Puis, c'était dans quel domaine, votre entreprise? j'étais en éducation auprès des jeunes familles qui attendaient des bébés ou qui venaient juste d'accueillir des enfants. Donc, oui. Tout ce qui est en lien avec ça, là, tout ce qui est éducation. Tu les préparais, sport, dans le fond, comme on appelle des fois puis même après la naissance? Oui, ça aussi. Ah, ouais. Aussi, toute la durée des premières années. L'avant, le pendant, puis l'après. L'après. Ben, le pendant, t'es pas là, vous êtes... Oui. Oui. Ben, voyons. Le pendant, Fait que t'as assisté des fois à des... plusieurs, pendant plusieurs années. Ça veut dire que quelqu'un pourrait accoucher devant toi, là, puis tu pourrais l'aider quasiment. Je suis pas supposée, là, mais j'aurais... Non, mais comme ma fille, moi, elle est policière. Je salue ma belle Rosie. Puis, tu sais, policière, des fois, tu le sais Je me pas. retrouve dans une situation, Ouais. ben, je serais capable de me débrouiller, là, c'est sûr et certain. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut, mais... Non. Mais c'est pas ça. J'avais assez d'outils, de Parce connaissances. que je dis avant, pendant, puis après, tu sais, j'étais comme... Pendant, je me suis dit, moi, ça, tu dis ça, Régent, pendant. Pendant aussi. On entend beaucoup parler quand même de la profession de doula. Ouais. Donc, est-ce que ça ressemble à C'est ça? pas C'était mal, c'est ça? pas mal. Oui, parfait. Comment? Doula, c'est pas des sages-femmes, mais c'est des accompagnatrices. Oui. Ah, pour donc, les femmes qui veulent me faire coucher à la maison. entre autres. Mais à Ah, même l'hôpital. à l'hôpital, Moi aussi. Tout là. J'ai utilisé les services d'une doula pour Pour me vrai? préparer dans mes D'accord, bien, je suis accouchements. vraiment- Moi, t'es niaiseux. Ben, Ça accompagne aussi le conjoint pour Oui. bien oui, parce que préparer, ça, c'est pas facile, là. C'est génial. Moi, faire je les suis points de grand-papa, là. pression pour soulager la douleur et tout ça. Respirer. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis grand-papa, là. Oui? Ouais, depuis le 4 juillet. Ben, félicitations. Salut, Kelly, mon autre fille. Ben Félicitations. oui, j'ai deux filles. Ouais, c'est le fun, hein. Ça va vite. Ben Je là, suis grand-maman. hein? Oui. T'es grand-maman? Je suis grand-maman 2 fois. Ben voyons, je te crois pas. Ben t'es bien trop jeune? Ah non! Ben tu caches bien ça? Seigneur, ça va. Moi, j'étais toute fière, là, grand. Ah oui? Ben oui, vraiment, tu sais. Parce que là, on a des parents- mamans devant nous, là. Oui. Ben, Des mamans, vous êtes ouais. des mamans, là. Ben, Pas le choix. si tu me dis que t'es grand-maman pis t'es pas maman, là, attends pas, là, il y a quelque chose que j'ai pas compris, là. Ouais, mais dans son parcours, ça fait partie de ce qui est inspirant. Oui. Le fait d'avoir été entrepreneur, maman, Là, d'avoir t'es bien fait dans ça. le rôle, t'es bien dans ce rôle-là ben, on va dire employé cadre quand même, mais je veux dire employé, là, avec un cadre, hein, je veux dire, ça le dit le mot, il y a des balises, on peut pas faire ce qu'on veut, c'est pas nous autres la business. Non, Même non. quand c'est à nous autres, on peut pas faire ce qu'on veut. Non, Oui, exactement. Mais t'es bien là-dedans, je suis très bien là-dedans, c'est ça que je cherchais. c'est ça que tu voulais. Oui, c'est ça que je voulais. J'étais rendue là. Ouais. J'étais rendue à avoir un peu plus un cadre, justement. Voir la vie, Puis, peut-être, ouais, aussi. sortir Entrepreneur, de la on maison est un petit, ouais. oui. J'ai une grosse famille aussi. Oui. Donc, j'avais besoin d'essayer autre chose. Mais là, tu vas pas me dire que t'as 12 enfants, là. J'en ai 7. Oui. J'en ai pas 12. Excusez-moi pour le silence, là. Je vais prendre une gorgée de Montpellier. J'en ai pas 12, j'en ai juste 7. T'as 7 enfants? Oui. Hey, c'est hot. Bravo. Ben, merci. Pfiou, c'est Hein? c'est rare, hein? Hein? Tu savais, toi? Ben oui, je vous laisse Non, mais découvrir je te ça, dis, là, je vous laisse t'as dit, découvrir j'ai ça. hâte de voir la face. Ah oui, tu dis ça. exactement. En tout cas, Puis c'est plaisant. t'as réussi. Voir la surprise. Ouais, mais qu'on réécoute la vidéo, Ouais. là. Non, mais c'est impressionnant. Écoute, moi, je n'ai Tout à deux, fait. puis j'ai des amis, je pense, j'ai une copine, elle en a 5, avec son mari, Cindy, que je salue, et puis elle est en forme, au bout, 5, puis elle est en affaires avec son mari. Ouais, ça, c'est. Bon, ben, ça Non, mais tu ressemble. comprends, c'est quelque chose. Le 7, là, 7, ça me... Bon, en tout cas, on va revenir aux choses. C'est pas sérieux, parce que c'est quand même le fun de... Ben oui. Puis ça va bien, c'est... Oui. Grosse famille. Quand tu dis grosse famille, c'était ça, là. Ouais.
Fait que toi, t'es quasiment un club de baseball. C'est 9 sur le terrain. Oui, ils sont toute une gang. Là, il y en a des plus vieux là-dedans. Oui. On a des conjoints qui Oui. partent dans la famille, puis des petits-enfants. Ça fait des beaux parties de Noël. Ça fait des gros parties de Noël, effectivement. Fait que c'est ça que tu voulais, toi, avec le Château Laurier. Tu voulais retrouver cette sénérité-là de dire, hey, quand je punch, je punch. Ben, je veux pas dire ça, là, mais on a une mentalité d'entrepreneur autour de la table. Oui. Quand tu dis, parce que nous, on arrive à la maison, c'est jamais fini. T'es-tu d'accord, Aude? Oui. Mais, On y pense tout le temps. Il y a quelque chose. Ça va puis il faut apprendre, tu sais. Moi, c'est quelque chose que, justement, j'essaie d'apprendre. Il faut apprendre à mettre quand même ses limites et à être capable de décrocher. Parce que sinon, pour être un bon entrepreneur, je pense qu'il faut aussi trouver des moments où ça, pour nous, tu sais, puis que ça fait pas partie de notre quotidien 100% du temps. Fait que je peux comprendre aussi que dans un contexte où c'est quelque chose, ton métier te ramenait aussi à ta réalité de maman, j'imagine. Ben oui, c'est en ça plus aussi, avec là. ton conjoint. Oui. Donc c'était vraiment probablement une expérience qui était très prenante. J'ai pas le goût de dire envahissante, là, mais tu sais, c'était l'entièreté de ton monde, Ben, c'était ça. totalement, là, voilà. je veux dire, de jour quand je travaillais, de nuit quand que j'accompagnais directement à l'hôpital, après ça avec mes enfants moi-même à la maison, puis à un moment donné, au bout de, comme je disais, peut-être 11 ou 12 ans, il me semble que j'ai d'autres choses à offrir. Il me semble que j'ai d'autres choses que je peux développer. Puis aussi, c'est l'altruisme tout le temps. Hein? T'es tout le temps en pensant aux autres. Les autres vont, c'est tout le temps les autres. Oui. Hein? Oui, mais en même temps, c'est ça que j'aime. C'est ça qui m'a... Oui. C'est vraiment C'est ça je me que suis t'as rendu vu ces compte, 10 ans-là. oui, c'est mon fil conducteur au fil de toutes ces années-là. C'est vraiment le côté service, humain. Ça vient de où, ça, maman, papa? Ou... Je sais pas, j'espère. L'altruisme, on pogne ça où, donc? C'est à quelle épicerie qu'on pogne ça? Je pense qu'on vient avec, je pense. Ouais. Puis, moi, j'ai une belle famille, Oui. tu sais, solide. Mes parents sont encore ensemble. Parce que les entrepreneurs, en règle générale, je pense à ton père que je connais bien, Alain, c'est sûr qu'à quelque part, très charitable, le cœur sur la main, il encourage toutes les causes qu'il peut, tabarouette. C'est rare qu'il dit non. Puis même qu'à un moment donné, il faudrait bien qu'ils disent non, des fois, mais on a eu cette discussion-là ensemble. Tout à fait. Et c'est des gens altruistes, les entrepreneurs, de plus en plus. Moi, j'en reçois ici beaucoup, là, puis on sent qu'ils veulent aider, ils veulent contribuer. Hein, c'est le fun, ce bout-là. Puis tu sais, être gestionnaire, il y a aussi tout ce volet-là qui peut s'exercer vraiment bien là en tant que gestionnaire, le côté d'accompagner l'équipe à se développer, aider les gens à grandir dans l'entreprise. Donc, tu sais, je suis certaine que Farah peut mettre ça à profit dans l'entreprise, ce côté-là, dans son rôle de gestionnaire puis de directrice de l'hébergement. Elle est portée sur son équipe, là, donc au service de son équipe, au service de la clientèle qui arrive, mais au service de son équipe aussi. T'as comme deux clients, toi. T'as le client qui est client, mais t'as ton équipe. Exactement. Hein? Dis-moi, là, ça fait quoi, là? Ça mange quoi en hiver, ça, une directrice d'hébergement? Celle qui va arroser les plantes? Ben, s'il faut, oui. non, mais tu comprends? S'il faut, oui. Il y a plein de... dans toute autre tâche c'est que moi, tu me corriges si je dis les bonnes affaires, mais c'est comme si je suis client chez vous. Du moment où je suis hébergé chez vous, faut que tout ça passe. Oui, c'est ça mon travail. C'est donc, ça, hein? De m'assurer que le client qui arrive, il a une expérience exceptionnelle avec nous du début jusqu'à la fin, qu'on anticipe ses besoins, qu'on va au-delà de ses attentes, qu'on lui offre... Qu'on répond à son petit chiolage. On répond exactement pas tout à fait facile, là, ça. Aux plaintes. Des fois, c'est des petites plaintes. Des fois, c'est plus gros, mais là, moi, je te dis quelle façon ramener le client vers nous, qui réussisse quand même à quitter avec un sourire, puis qu'il soit satisfait, malgré les petits anicroches qui lui arrivent. Ça peut pas être tout le temps parfait, tu sais, puis mais ça reste que c'est une expérience qu'on vit quand on paye pour une chambre d'hôtel. Que ce soit un soir ou deux ou 10. Oui, puis quand c'est pas parfait, c'est là qu'on apprend, puis c'est là qu'on s'améliore, puis c'est là qu'on développe d'autres choses, puis on fait, hey, OK, ça, on va travailler là-dessus. Donc, on a besoin, je pense, un peu de cette non-perfection-là, si je peux dire, à chaque fois. On a besoin de la critique. On n'est pas assis sur nos lauriers en disant, hey, on est parfait, nous autres, on s'améliore pas, on est au top du top. Et c'est vrai, ça. Moi, je reçois encore des petits messages de temps en temps, puis je vous le dis, continuez, j'aime tellement ça. Je suis comme un bébé, quand je vois un courriel qui rentre dans ma boîte vocale, dans ma boîte courriel dans la jungle des affaires, je tripe au bout, sur la page Facebook aussi. Messenger, continuez, j'aime ça. Dernièrement, j'ai justement des critiques. C'est très constructif. Enfin, je l'ai très bien pris. D'abord, c'était bien écrit.
Puis on a besoin de ça. Hein? On a besoin de se faire critiquer. C'est là qu'on s'améliore. Ouais, des fois, ça vient brasser les choses un peu. Oui, ben oui. C'est ça. C'est correct aussi. Ouais. Ben, on remet en question des fois des façons de faire ou des choses ça faisait longtemps qu'on n'avait pas révisé, tu sais, donc c'est toujours bon. Ça nous permet d'ajuster la formation aussi parce que tu sais, moi mon équipe c'est vraiment important, on est en formation continue tout le temps, donc ça évolue, des expériences comme ça qui peuvent avoir été un petit peu moins 100% avec certains clients, ben on utilise ça pour faire OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça arrive encore la prochaine fois, où est-ce qu'on a besoin d'accompagnement, qui a besoin de quoi. Donc c'est y a-t-il une place où ce que le client peut arriver puis déposer mettons ses commentaires ou tu sais comme on voit des fois dans un restaurant ou il y a des je sais qu'il y a des endroits où est-ce que tu peux écrire, c'est constructif, là, tu peux même te nommer là, tu peux Ben c'est sûr que Facebook, sur votre page? Ben assurément, oui. mais il y a aussi tous les sites comme TripAdvisor. Oui. Souvent, les clients qui vont passer par des canaux de distribution comme Booking ou Expedia, des fois, ils cotent sur Booking ou Expedia. C'est sûr que c'est mieux de réserver directement avec nous. Hey, c'est quoi? Sur notre site. Ça fait 3 hôtels qui me disent, ben 3 hôtels. 3 hôteliers. 3 hôteliers. Ouais. Mais c'est mieux de réserver directement avec nous. Ensuite, on est plus facilement en contact avec le client pour anticiper les besoins et tout ça. Mais donc il y a TripAdvisor où on peut laisser des commentaires. Il y a Google, de plus en plus de Google aussi. Puis grosso modo, c'est ça. Puis c'est devenu d'autant plus important maintenant que nous n'avons plus la certification, nous ne sommes plus classifiés selon les étoiles. Non. La province de Québec a laissé aller la classification étoilée. Comment? Ben en fait, la corporation qui faisait ça, c'était la CITQ. Oui. Mais on a encore besoin d'un certificat de CITQ parce que ça nous dit qu'on a le droit d'accueillir des clients. Mais ce qui a été laissé de côté, c'est vraiment la cote étoilée. Oui. Et donc, pour qualifier notre service, ça prend des commentaires. Donc, c'est constructif. oui, exactement. Tu sais, puis non, mais je te posais la question parce que j'ai des gens qui m'ont parlé de l'intelligence artificielle en lien avec ça. Oui. Parce que il y en a qui ont beaucoup de commentaires, donc il faut qu'ils les lisent tous. Là, il y a un robot, semble-t-il, qui va passer à travers et il va dire, bon, en fonction de tel commentaire, voici ce que vous devriez... nous, la façon qu'on utilise plus la technologie pour nous aider à faire de la rétroaction ou de bien prendre en compte l'ensemble des commentaires, c'est un portail, en fait, qui centralise toutes les plateformes de réputation en ligne. Donc, il va y avoir... On va recevoir tous nos commentaires sur une seule plateforme. Ouais. Au lieu de devoir aller sur tous les sites, c'est quelque chose qui nous permet simplement de centraliser. Ensuite, à ce jour, on utilise encore la personnification, puis c'est encore un humain qui répond au message derrière chaque derrière. commentaire, exactement. un humain qui donne la réponse. Bravo, parce que là, on ne sait plus ce qu'on s'en va. Moi, je suis bien pour ça, dans la mesure où c'est le fun de voir tous les outils qu'on a à notre disposition maintenant. On parle de marketing, on parle d'image, on parle de commentaires, on parle de vente. Mais à un moment donné, ça va arrêter où? Ça prend l'humain, là. L'humain, il faut qu'il soit tout le temps là. Oui, puis je pense que la technologie peut nous aider à peut-être être plus efficace ou plus efficient. Oui, c'est ça, être plus rapide. Puis à se corriger, tu sais, comme par exemple, on a longtemps eu Antidote sur nos ordinateurs qui corrigeaient nos fautes. Maintenant, l'intelligence artificielle peut simplement servir à corriger nos fautes puis nous aider à mieux structurer un texte sans le faire pour nous. Donc, c'est sûr que nous, on est en train d'explorer comment l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider puis nous accompagner. Mais on n'est pas rendu à remplacer. Non, puis de toute façon, je pense qu'il faut voir ça aussi comme un outil, un support. Un support, c'est ça le mot que je cherchais tantôt. Il laisse plus de temps pour faire les vraies affaires. Exactement. Ben oui, ça laisse plus de temps avec les employés, ça laisse plus de temps avec les clients, ça laisse plus de temps aux équipes, interéquipes. Qu'est-ce qui te fait perdre du temps dans ton entreprise? Là, tu peux le donner là. Exactement. Ou tu pourrais aller un petit peu plus vite, ou peut-être être plus efficient, comme tu disais, Aude. Ben là, fait qu'avec ces deux choses-là,
tu risques d'avoir plus de temps puis plus de revenus. Exactement. Puis c'est comme les On va tâches. lancer dans la jungle du... Oui. On va lancer ça, nous autres, dans la jungle de l'AI. C'est parfait, oui, c'est ça. Puis tu sais, nous, dans nos parcours clients, j'ai souvent posé la question aux opérations, tu sais, quelle action est à valeur ajoutée pour le client? Ouais. Puis c'est cette action-là qui devrait être importante pour oui. nous. Toutes les autres devraient être moins importantes. Puis des fois, dans un processus, je parle, par exemple, d'un processus d'enregistrement au comptoir. Oui. Mais souvent, ce qui prend du temps, avant, en tout cas, ce qui prenait le plus de temps, c'était des tâches à non-valeur ajoutée pour l'expérience, c'est-à-dire, je vais avoir besoin de votre carte de crédit, je vais avoir besoin de votre signature, de votre code postal. Hein. Tandis que maintenant, avec la technologie, qu'on soit capable de faire des pré-enregistrements, comme à l'aéroport avec le billet d'avion, qu'on soit capable d'avoir ces enregistrements-là avant, puis que ce qui reste à faire au comptoir, c'est ce qui est à valeur ajoutée. De quoi avez-vous besoin pendant votre Le séjour? sourire. Le sourire, l'accueil, exactement. Donc, tu sais, c'est pour ça que je parle de support. La technologie vient nous supporter pour être capable de faire ces actions-là, puis ces actions de service-là qui viennent nous démarquer aussi ensuite, là. Dis-moi, présentement, on va dire, tu sais, on parle souvent en termes de pourcentage des hôtels. Tu sais, ce matin, j'étais avec Marc Rouet. Je sais pas si tu connais Marc. Oui. Là, il est rendu avec l'équipe de Wendake. Première Nation. Ouais, Première Nation. Ouais. Puis c'est ça, puis on parlait en pourcentage. Les gens qui ont des hôtels, vous parlez en pourcentage. Oui. On est ratio. Là, ici, on était sur les 18% de location. Là, quelqu'un qui comprend pas, il dit, c'est quoi qu'il parle? 100% de vos chambres sont louées à 78%. Tu sais, c'est un peu ça, là, tu me corriges? Oui, c'est exactement ça. Et, lui, il disait que ça allait très bien, là, à Wendake, tout ça. Je sais que le Grand Allée a eu ses grandes années, hein, on se comprend. Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement avec le retour, exemple, notre ami, le Maurice. Le Maurice. L'hôtel, oui, tout à fait. Oui, il y a un engouement. Oui, ça revient, là, on le sent que... Oui. Mais je suis pas seulement présidente de notre groupe d'entreprise, je suis aussi présidente. Oui, c'est ça. On appelle ça la rue des... Je suis aussi présidente de la Société de développement commercial de Grande Allée. En fait, c'est le secteur Grande Allée parce que c'est pas seulement la rue. Ah, c'est pas seulement la rue. Il y a un quadrilatère, là. Donc, on va jusqu'au Grand Théâtre, là. OK. Donc, c'est un peu plus grand que Grande Allée. Mais oui, il y a un engouement certain. La semaine passée, il a été annoncé, et ce soir, je m'en vais là, c'est l'ouverture des Enfants Terribles sur Grande Allée. Donc, il prend un local qui était Les Enfants Terribles, c'est un restaurant, hein, qui vient des restaurants de Montréal. De Montréal, c'est des Montréalais, oui. OK. Les Enfants Terribles, j'adore le nom. Oui, puis ils ont plusieurs franchises et restaurants là dans la région de Montréal, Magog, je pense, principalement. Mais bref, ils viennent s'installer sur Grande Allée. Donc, on est content. Ça vient combler un local qui était libre depuis quelques années. Dans l'ancien local Starbucks. L'ancien Ashton, non, c'est pas l'Ashton. Non, c'est l'ancien. À côté du Napoléon Bonaparte. Oui, les voûtes. Les voûtes. Oui. À côté, tout à fait, ouais. Puis il y a aussi des travaux qui sont en cours dans l'ancien McDonald's. Donc ça bouge, il y a des choses qui s'en viennent. McDonald's, des nouveautés. En tout cas, oui. Personnellement, McDonald's à Grande Allée, je trouvais que c'était bizarre un peu. Ben, je pense que ça répondait à un besoin de nightlife qui était dans le temps. Là, comme le Ashton. Oui. Mais j'ai l'Ashton. Non, c'est ça. C'est rendu en fait pour l'instant il y a l'Ophélia là, qui est là dans ce coin-là. C'est plus haut de gamme un peu, là. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on revient vers plutôt un produit qui est plus haut de gamme, moins exclusivement nightlife, donc plus d'expériences variées. Je pense que ça répond bien aux besoins de vitalité sur Grande Allée. Vraiment. Nous, pour nos clientèles aussi, c'est intéressant parce que il y a une multitude d'expériences, je le redis, mais qui peut être vécue sur Grande Allée. Autant les gens qui veulent sortir dans certains bars qui sont là, que d'avoir des très bonnes tables. Très variées. Oui, parce qu'on l'a perdu à un moment donné, les bonnes tables. Ouais, exactement. Dis-moi donc, Aude, les filles, vous autres en bas, c'est le Saint-Hubert qui était, il est encore là? Oui, toujours. Oui. Je sais qu'on on peut rentrer par ta place pour avoir accès, mais c'est deux entités séparées. Oui, tout à fait. Dans le fond, nous, on a quelques locaux qui sont en location dans
l'enceinte de l'hôtel. OK. Donc, à l'intérieur du site de l'hôtel, il y a des locaux qui sont en location. OK, ça marche. Parce que Château Laurier, vous avez pas le service de... On n'a pas de restauration. Mais vous êtes avec, Nous avons comment un ça s'appelle, service de traiteur. Ouais, On a un ça service s'appelle- de traiteur qui est le Georges V, service banquet traiteur. Mon ami, voyons. Henrich Mason et Ah oui. Richard Saint-Pierre. Ah oui, oui, oui. Ouais. Il travaille au Manoir Richelieu. Oui, mais tout à fait. Henry Mason. Exactement. Ouais. Tu le salueras. Lui Avec et Andy, plaisir. là, c'est des bons amis. Oui, bon, Oui, on travaillait parfait. ensemble au Manoir Richelieu. Je vais les. Il est fin, il est encore là? Oui, Wow. tout à fait. Fait que ça, Tout à c'est fait. votre traiteur. Ça veut dire Oui. que moi, quand je suis client au Château Laurier, Québec, je peux avoir un traiteur. Je peux avoir un groupe, je peux manger. Exactement. Je peux louer une salle, je peux manger, je peux faire mes meetings. Oui, Oui. tout à fait. On a 17 salles de réunion. Puis le Georges V dessert tout le volet les qui est salles. banquet. OK. Exactement. Puis tu dis 17 salles, mais t'en as de combien de personnes à combien de personnes? Mettons que De 300 à 10, je dirais. Oui? Oui. On a des petites salles qui sont plus conférences. Puis on a une grande salle de bal qui peut Oui. aller jusqu'à environ Il y en 300 a qui parce peuvent que moduler tu aussi. fais des mariages. Qu'on peut rapetisser. Ouais, tu peux les rapetisser, ouais. Parce que les mariages, hein? Oui, tout à D'accord. fait. Ça, On ça a n'a une pas, cour, ça a pas baissé, ça continue. Ça continue, ça continue. C'est pas notre marché principal. Je pense qu'il y a des hôtels qui sont plus destinés à ce genre de clientèle-là, mais on en accueille puis on est content. C'est un beau marché qu'on aime avoir, mais c'est pas ça notre grosse part de marché là. C'est le touriste? Plus touriste? Ben le touriste et le corporatif, vu notre emplacement, je Ouais, pense, c'est c'est ça. près du Ben oui. du Parlement, au centre-ville, T'as le près train, des Puis à oui, l'ail, le exactement. train, tu sais, t'as l'autobus. Ouais. C'est quand même... Donc très corporatif. le bateau aussi, vous avez le bateau proche. L'été, Puis- t'arrives en croisière, tu montes en haut. Oui, ça, c'est la clientèle de Bellevue. l'hôtel Château Bellevue. Oui. Là, Oui. Ils sont Oui, hein. juste à côté. Donc, Ben oui, clientèle beaucoup plus touristique. Puis pour les croisières. Ils vont aller au Château Laurier quand le Château Bellevue est plein. Exactement, c'est ça. Puis le Georges V a aussi la gestion de l'espace événementiel du manège militaire. Oui. Donc, tu sais, nous sommes en charge de faire la location de la salle OK. de l'espace événementiel. Puis ça, c'est une salle qui contient, là. 1300 personnes. Ouais. Ouais. Puis ça, si les gens la veulent, faut C'est qu'ils grandiose. ils passent par vous. C'est C'est vous qui offrez directement au manège militaire. OK. C'est vraiment une équipe à part, mais il y a la location de la salle là, directement à l'espace événementiel. Il y a un site internet pour le manège militaire et il y a 2 traiteurs qui servent la nourriture sur place, soit le traiteur du Château Frontenac ou le Georges V. Ouais. Bon. Deux très bons. Exactement, On s'entend, ouais. 2 excellents traiteurs. Dis-moi, c'est à partir de où, ça? Ben, je vais poser la question aux deux, puis je vais vouloir vos 2 réponses. Le trip de vouloir être entrepreneur, c'est à partir de où? Je te laisse répondre. Parce que tu as déjà été entrepreneur, là, c'est pour ça que la question, elle se pose. Moi, ça a parti, en fait, d'une réalisation que ce que j'avais besoin, que ce que mon conjoint et moi, on avait besoin en tant que parents à ce moment-là, tu sais, on trouvait pas ça sur le marché. Ouais. Donc, la façon dont nous, on voulait vivre les choses. On va le faire. Ouais, on s'est Ça dit, existe on pas, va le on va faire. le Puis on s'est créer. dit, si nous autres, on y a pensé, c'est sûr que ça va répondre à un besoin à d'autres personnes aussi. Fait que c'est vraiment parti de là. Puis c'est ça qui a nourri tout ça, parce qu'au fil des 11-12 ans, ça a été tout le temps en recherche de qu'est-ce qui est pas disponible, qu'est-ce que les gens aimeraient, qu'est-ce que nous, on aimerait. Puis c'est ça qui a nourri toute cette fibre entrepreneuriale-là. pendant C'était pas devoir aller papa-maman comme entrepreneur. Des fois Non. aussi, ça peut être ça quand t'es pas petit. dans mon cas. non. Pas dans ton cas, Non. mais toi, oui. Toi, t'es tombé dans marmite. Moi, oui. Ouais, Hein? ouais. Moi, oui. Parce que là, ton père était le dirigeant Ouais. de cette entreprise et d'autres choses. Ouais. Et puis, Ben mon père, oui, mon père avec ses frères et sœurs et mon grand-père ont construit le Château Laurier Québec comme on le connaît aujourd'hui. Puis moi, je l'ai vu évoluer là-dedans. J'ai aussi beaucoup vu moi l'implication de mon père qui était en parallèle des opérations de l'organisation. Donc, beaucoup en développement de projets. Tu sais, les projets porteurs, les gros projets de construction, je le voyais beaucoup travailler là-dessus, plus que sur les opérations de l'hôtel. Là. ouais. Ma tante... Travaillait sur ma l'hôtel, tante- pas dans. Ouais. oui, exactement. Ma tante Guylaine Girard, elle était directrice des opérations. Elle avait vraiment plus les 2 mains dedans. Ouais, c'est ça. Mais mon père aussi, là, mais... Ils se complétaient. Oui, exactement. Puis, je l'ai beaucoup vu travailler sur les projets, le développement, exactement comme tu l'as dit, Régent, travailler sur
l'hôtel, puis aussi s'impliquer dans auprès La communauté? de la communauté, l'association des hôteliers de la région de Québec, l'association Hôtellerie Québec, le provincial, donc l'Office du tourisme. Toutes ces choses-là, voir mon père s'impliquer, être interpellé par les médias. Tu sais, je me rappelle, moi, être au secondaire, puis mon père faire des entrevues à la radio pendant qu'il venait nous reconduire à l'école. Mais donc, pour moi, j'ai vite vu que quelqu'un pouvait avoir un impact sur son milieu puis sur sa communauté en s'impliquant puis en étant aussi authentique, parce que mon père a toujours été authentique dans tout ce qu'il faisait. Oui. Très peu intéressé par ses propres objectifs personnels. C'était plus grand que ça. Donc, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler à l'hôtel, c'est pas nécessairement ça que je voulais faire, mais j'ai été prendre de l'expérience aussi ailleurs. J'ai décidé d'aller à Montréal pour faire mes études, puis en hôtellerie? En hôtellerie, oui. Puis, pendant mes études, je me suis dit, moi aussi, je vais m'impliquer, tu sais. Moi aussi, je vais faire du PR. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est bête à dire, mais juste l'implication dans des associations étudiantes. Oui. Ce genre d'affaires-là, ça t'amène à voir plus grand que ton projet personnel. Tu travailles au service des membres, des étudiants. Ensuite, je suis allée sur le marché du travail. À ce moment-là aussi, je me suis impliquée au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Donc, tout ça était bénévole, là, mais je le faisais par intérêt. Mais parce que tu avais vu aussi ton père faire ça. Oui, exactement. Il me semble que ça doit être le fun, premièrement, c'est plaisant. Tu rencontres faut t'aimer les gens. Oui. Puis aussi, le fait de dire, écoute, le réseautage, le réseau contact. Exactement. Puis c'est une façon différente de développer ton leadership. Ouais. Tu sais, c'est une autre sorte de leadership que tu développes en ayant ce genre d'expérience-là. Donc, oui, réseautage, leadership. Puis, ensuite, à Montréal, j'ai eu des postes de direction en hôtellerie. Puis, à un certain moment, là, 2013, j'ai décidé de revenir à Québec pour venir prendre la relève. Là, je me sentais plus prête à ce moment-là. J'ai pas tout de suite eu un poste, par exemple, de direction. Là. Qu'est-ce que t'as fait dans l'hôtel à la date? T'as fait quelques... Bon. Si on recule vraiment dans le passé, j'ai été réceptionniste, j'ai été auditrice de nuit, j'ai été... Oui, d'avoir fait ça, là. Oui, donc j'ai fait vraiment plusieurs postes. C'est des notions... moi, en tout cas, personnellement, comme pour un patron, d'avoir fait ces étapes-là. Oui. Hein? Puis, tu sais, le Bellevue, moi, au début, c'était mon petit chouchou, là, dans le sens où c'est là que j'ai commencé, puis j'adorais j'adore encore, mais j'ai vraiment aimé apprécier travailler là, parce que en étant réceptionniste, tu faisais valet, bagagiste. On faisait des fois concierge, beaucoup. On était en conciergerie, donc beaucoup de références aux clients. On donne des conseils. C'est un plus petit hôtel, donc une proximité vraiment grande avec la clientèle. Moi, c'est vraiment agréable. Il y a combien de chambres? 47 chambres. OK. Je sais que c'est tout disponible sur le site web, mais comme ça aussi d'attendre. Puis Château-Laurier, un peu plus, le 271. Et je pensais pas ça pendant tout. Oui, c'est moi, tu m'aurais dit 80, 90, 100. Non, 271. Fait que, quand même. Ouais, c'est plus gros que le Capitole. Ouais. C'est drôle parce qu'on n'a pas ce... c'est parce qu'on est étalé, hein. On n'est pas une tour. Oui, donc vous êtes long parce que pour situer les gens sur Grande Allée, au coin de c'est Place Georges V et Wilfrid Laurier. Donc on fait vraiment un quadrilatère, on fait comme un U. Puis c'est ça. Fait que j'ai travaillé au Bellevue, donc et c'est ça. Puis quand je suis revenue, j'ai fait le côté plus restauration que j'avais jamais expérimenté. En étant à Montréal, j'ai été directrice de l'hébergement, puis directrice de nuit également. Fait que j'ai travaillé de nuit là, pendant un peu plus d'1 an. Mais en revenant, la restauration, j'y avais jamais touché, donc j'ai été coordonnatrice banquet en revenant à l'hôtel. C'est là ça fait quoi, ça, une coordonnatrice banquet? C'est vraiment coordonnatrice banquet, c'est vraiment la logistique des événements, là. Donc, une fois que le contrat est signé avec le vendeur ou la vendeuse, toute la logistique opérationnelle, c'est les coordonnateurs qui le font, qui font arriver les choses. Quand le vendeur a vendu quelque chose,
trop pour peu ou too much? On va négocier avec les opérations pour que ça se passe. Eh, Seigneur, ouais, on va checker. Exactement. Tout le monde dans tous les C'est ça. départements. Ouais, ben, c'est ça qui est le fun, moi, je trouve, Ouais. du monde de l'hôtellerie. Puis c'est ça aussi, peut-être, Ouais. qui t'a attiré beaucoup là-dedans. Oui, tu parlais tantôt de PR, pis ça, mais ça reste que c'est une famille. Ben oui. Hein, vous créez des liens. Vous êtes combien dans l'équipe, là, pour le fun? Au total, dans toutes les organisations, on est, tu sais, dans nos 4 entreprises, on est près de 300. Mais il y a quand même, on a beaucoup d'occasionnels par la nature de nos opérations, là, ne serait-ce Il y a que... des moments forts, là. Oui, puis ne serait-ce que les, par exemple, serveurs... Comme les banquets. Les banquets, Banquet exactement. mardi soir, ça donne C'est rien ça. d'avoir 28 serveurs. C'est ça. Donc, on a quand même des occasionnels Oui, je pour comprends. ce genre de poste-là. Puis au Laurier, seulement au Château Laurier, Québec, on est à peu près une centaine là, d'employés. Bravo. Près d'une centaine. Hey, c'est hot. Ouais. Hey boy, 100 employés. Ça veut dire qu'il y a un directeur RH? Comment Oui. t'appelles ça? Oui, T'appelles ça de une même, directrice des ressources. Bon, ouais, t'as pas le choix, là. Ouais. Hein? Directrice RH, Ouais. t'as une fille aussi? Oui. Yes. On est beaucoup de femmes. vraiment. Yes, Beaucoup de femmes yes. dans l'organisation. Oui. Puis ça aussi, Pourquoi? C'est à cause d'Alain, ça? Ben oui, c'est à cause d'Alain. C'est lui qui aimait ça. Ben, je pense que c'est un des héritages, un des héritages d'Alain, en fait. En Oui. effet, c'est que il y a eu 2 filles, Ouais, moi et ma sœur. ben oui. Elle Il y a- travaille aussi dans l'entreprise? Oui, depuis quelques années, elle travaille avec nous depuis Parce 6 que ans. quand Dans elle le était temps, venue, non, c'est ça. ok. Dans le temps, elle travaillait pas avec nous, mais Corinne, ma Parce jeune qu'elle est sœur. plus jeune, là, ben oui. Là, elle a quel âge, là? Ben là, c'est parce que là, je vais dévoiler mon âge. Non, mais c'est pas, ok. c'est une blague. Hey, non, c'est vraiment une blague. Pas ça, C'est Régent, vraiment une voyons. blague. Moi, j'ai 38 ans, puis elle a 36 ans. Donc, ouais, c'est ça. Parce que je me rappelle qu'elle travaillait pas, mais elle Non. était comme sur le bord, ou en tout cas, elle s'en venait dans l'entreprise. ma femme. Ouais, c'est ça. Ben oui, elle pensait peut-être, puis là, elle est avec nous, ça va très bien. Mais Alain, je pense que il y a eu 2 filles et il a aussi vu beaucoup de potentiel auprès de plusieurs filles dans l'équipe qui étaient jeunes puis qui a fait évoluer. Il y a des gens qui ça fait longtemps qui sont là, hein? Oui, vraiment. Puis on a plusieurs employés clés qui ça fait longtemps qu'ils sont avec nous. Mais il aime travailler. Il a toujours aimé travailler avec des femmes fortes. Puis caractère. oui. Puis tu sais qui ont du leadership. Donc Ouais. il s'est entouré comme ça. Puis je pense que ça a quand même marqué parce que au final ces gens-là qui évoluent continuent à avoir de l'ambition. Puis ça fait qu'on a une équipe très féminine aujourd'hui. Mais puis c'est une super équipe. Moi je suis très fière de ça. Puis mais on aime les gars aussi. Puis on les accueille les bras ouverts. Là. On est J'aime les vraiment gars, on les fait travailler. non, mais tu sais, on a vraiment, non, mais on a des collègues Ben oui. directeurs aussi, Ben là, oui, ben puis oui. on adore. T'agaces. Tu sais, je pense que la plus grande force d'une équipe, c'est l'équilibre en fait. Puis pour être équilibré, Faut se tu sais, compléter. moi je trouve que c'est pas tant l'égalité. Bon, c'est peut-être un peu touché, mais l'équilibre. Tu sais, un homme ou une femme peuvent avoir des compétences X, Y, Z. Mais là. les filles sont meilleures. Puis non, mais le Ben, but mais c'est moi qui mais dis le ça. but Moi, j'ai le droit de dire ça, moi. mais le but c'est d'avoir une équipe équilibrée, Ben oui. complète. Puis, Fait que- je patinerais sur ce que tu dis, Aude, c'est que le but, c'est que le client trippe. Ben oui, Il est tout à content. fait. Ouais. La madame, le monsieur, Ouais. hein, la famille, peu importe, les clients. Ouais. C'est votre clientèle est plus, tu disais tout à l'heure, beaucoup corporatif, touristique un peu, Ça dépend de la période de l'année. de l'année. Oui, tout t'as à fait. raison. C'est ça qui fait la différence. Donc, c'est sûr que pendant la période estivale, c'est beaucoup plus touristique, international que pendant la période automne-hiver. Mais il y a toujours un mélange des deux. Mais nous, on le voit vraiment en période estivale. là. C'est pas du tout la même chose. Là, on parle plus anglais, on explique, on fait plus de conciergerie parce qu'on a des gens qui viennent de vraiment plus loin, tandis que Ils ont besoin de plus d'infos. ouais, on a quand hein? même une grosse partie de notre clientèle qui est quand même assez locale, Ouais. provinciale, donc ils connaissent Québec, connaissent Oui. le secteur. Ben, Québec, hein, c'est tellement le fun. Tu sais, tu vois, ben, ici, on est aujourd'hui chez Carl. On va saluer notre ami Carl Talbot. On est sur Grande Allée. Puis c'est sûr que quelque part, Grande Allée, tout le monde connaît. Si tu parles à quelqu'un de Montréal, là, mon bureau, il est sur Grande Allée. Ah, tu sais. En face des plaines. On faisait plein. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici en entrevue, puis je te dirais, c'est drôle parce que les 50 dernières entrevues, j'ai plus que 25 personnes de l'extérieur. C'est la première fois que je dépasse le 50% de provenance de l'extérieur.
Ben, c'est bien. Oui. Fait que là, c'est soit qu'à l'extérieur, ils ont commencé à parler de dans le jungle des affaires, ou soit qu'ici, on a fait le tour. Non, mais là, Un des deux. où on va les ramener, c'est ça. on va les réinviter. Deuxième comme- fois. Un mélange des deux. Un mélange des deux. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous... Parce que je vois le temps se sauver. Ça n'a pas de bon sens. Je l'ai mis au ralenti en plus tantôt. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter mettons, à chacune d'entre vous pour la prochaine année, professionnellement? On va essayer de rester dans le professionnel. Dans le professionnel. Ouais, parce qu'il y en a des fois qui vont me répondre, je voudrais un chum, tu sais. Ouais. Mais, Non, juste de continuer à avoir une aussi belle équipe que j'ai la chance de côtoyer là, dans les deux entités, que tout continue à bien aller, qu'on ait encore une belle clientèle, que les gens reviennent nous voir. Non, ils viennent une fois, on est content, ils viennent 2-3 fois, on est encore plus contents. ouais, parce que là-dedans, c'est le fun. C'est là, ça doit être doublement Oui. glorifiant Oui. quand tu vois quelqu'un revenir. Oui, puis qui dit au moment de l'arrivée, moi c'est sûr, je revenais là, j'en parle avec mes amis, j'en parle avec ma famille. Moi, c'est ma place, hein. Moi, Oui, c'est ma c'est place ça, hein. ici. C'est sûr, je viens ici. Donc ça pour nous, c'est le cadeau là. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on vit. C'est plus que travailler, pour ça on vit, pour ça. T'as-tu des gens dans ton équipe, là, tu disais ta grande famille tantôt de 7 enfants, est-ce qu'il y en a dans cette équipe-là qui vont venir tantôt travailler chez Château-Laurier, peut-être? J'ai une famille disparate qui fait plein d'autres choses tout autour. J'en ai une en cuisine, donc il aime vraiment beaucoup là tout ce qui est cuisine et peut-être un peu Elle doit occuper tourisme. l'émission, là, chef, comment elle s'appelle, là, dans l'émission populaire à la télévision, là, Ah, je saurais dire être en France. Donc, Ah, oui, ouais, ok. après, elle prend ses marques en France. Mais oui. non, sinon, je pense qu'il y a pas On mal va de- l'accueillir à bras Ben, ouverts si elle veut. si elle Sans veut. problème. Oui, c'est mais ça. pour le moment, non. On est dans tous les autres milieux connexes. T'es la seule, autrement dit, dans le monde de l'hôtellerie. Je suis mettons. je suis la seule, ouais. OK, c'est cool. En tout cas, je te le souhaite que ça marche, ce que tu désires dans la prochaine année. Puis, Aude, j'aurais le goût de te laisser le mot de la fin. Si je te donne 2 minutes, ouais. es-tu correct? Ben oui, c'est Parce correct. que toi, si je te starte, là... Ouais, non, je hein? sais, j'arrête pas, c'est Ouais. ça. Hein? En fait, je nous souhaiterais la santé. Mais ça, c'est personnel, mais professionnel aussi. Oui. La santé, je pense Oui. que c'est Ben oui, quand t'as ça, tu peux tout faire. oui, c'est une Donc, c'est la chose la plus importante. Quand on l'a perdu une fois, on Beaucoup dirait plus que le succès. Ouais, hein, quand on a perdu la santé une fois. Ouais, c'est Ça ça. impacte tout. Exactement. Fait que la santé, mais sinon, nous sommes, nous, à l'aube de fêter nos 50 ans Non. d'anniversaire, ouais, Ça d'entreprise, en fait. Le Château Laurier Non. existe depuis plus longtemps, mais la famille Girard a entrepris son aventure entrepreneuriale il y a 50 ans. Donc, on va En être... 2025? Oui, exactement. Fait que là, ça Fait va- que, on va, ben, c'est on va ça. surveiller ça. On va t'avoir On va être un à, party. on est à l'aube de souligner ça, donc je nous souhaite un bon 50e. Oh, ben, c'est donc bien le fun. 50e, sais-tu qu'est-ce? Je te lance une idée comme ça avant qu'on coupe, pour que le monde soit témoin de mes niaiseries. Mais pourquoi on ferait pas une semaine ou 3-4 jours, une quinzaine d'entrevues avec tous tes meilleurs clients? On fait ça chez vous. Brainstorm, on fait ça. On Ben fait oui. ça chez vous. Non, mais tu sais, on crée un buzz autour du 50e avec des entrepreneurs invités. En tout cas, l'idée est lancée. Oui, c'est ça. Il va falloir cogiter ça. Tout Parce à que fait. tu sais, à cette heure, je me promène. Mm. On n'a plus besoin de venir à moi, c'est moi qui vais aller à vous. Un studio Ouais. sur place. Studio mobile. Oui, Studio tout à mobile. fait. Ben, merci Bonne beaucoup. idée. Ben, merci. Merci, 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 Réjean. puis longue vie à Château-Laurier, Québec. Oui. La gang, on le sait pas, nous autres, quand est-ce qu'on va venir, vous le savez, on le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungleDesAffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.